Alors, rebonjour à tous. Nous voici pour la seconde vidéo de ce mardi. Alors, je l'ai renjoué comme ça, mais en fait, c'est la 843e prise que nous faisons avec Michael. Donc, voilà, je pense que, enfin, on espère tous les deux que c'est la bonne. Alors, pour cette seconde vidéo, on se retrouve pour voir la partie de Marc-André Maurice, notre jeune espoir qui joue au championnat du monde des jeunes, qui se déroule en Espagne, hein, En c'est bien Espagne, ça. c'est ça. Voilà, donc c'est la 6e partie de ce tournoi, la 6e partie sur 11, Michael, Oui. sur 11, Le hein. championnat du monde jeune se joue en 11. En 11 rondes, hein, ça fait beaucoup quand même, hein. Donc voilà, donc on est parti pour l'Espagne, 6e ronde, et Marc-André joue avec les Noirs, hein. Voilà. Allez, E4, E6, E6, D4 et D5. Donc ça, c'est l'idée des noirs. Dans leur ouverture, en fait, après E6, ils laissent volontairement le centre aux blancs. Donc ils laissent les blancs s'installer au centre avec deux pions pour ensuite jouer D5. Et maintenant attaquer pour contre-attaquer le centre, ce hein, centre. tout simplement. D'accord. Alors, comment s'appelle cette ouverture, Michael? Alors c'est la défense française. On appelle ça la défense française. D'accord, donc E6, D5, hein, défense française, hein, Voilà. jouer sur E4, d'accord. Allez, on y va. Cavalier C3, cavalier F6, le pion E4 est en danger, il avance, cavalier D7 et F4. Donc dans la défense française, très souvent on a ces deux pions blancs ici contre les deux pions noirs juste là. Et les noirs vont essayer tout simplement d'attaquer le pion blanc en D4 en jouant C5. D'accord. Voilà, ça c'est l'idée des noirs. Et donc les blancs prennent un petit peu les devants et protègent le pion E5 tout de suite. D'accord, très bien. C5 a été joué, cavalier F3, cavalier C6. Donc hein, ça défend, hein, le pion en D4, ça réattaque le pion en D4 encore une fois. Voilà, c'est vraiment la cible. Donc, voilà, c'est la cible, hein, permanente dans cette ouverture, d'accord. Fou E3, encore une fois, défend le pion encore une D4. fois. Fou E7, dame D2, petit roc et pion prend C5. Donc pion prend C5, ce pion avec les noirs en fait c'est souvent une bonne nouvelle quand les blancs le prennent. On va pouvoir le récupérer très facilement avec le cavalier, avec le fou, ou même un peu plus tard, on n'est vraiment pas pressé pour le récupérer. Mais le centre des blancs maintenant, le pion D4 a disparu. Là, on va revenir à la bonne position. Donc pion prend C5, dame A5. Donc voilà, là dans ce cas-là, il ne le prend pas directement, il développe sa dame, hein, d'une façon plutôt très agressive. Cavalier B5. Donc une très bonne idée des blancs, hein. Ils ont le pion E5 qui attaque la case D6, le pion C5 pour l'instant attaque la case D6, donc ils vont essayer d'installer leur cavalier. Bien sûr, ouais, sur cette case-là, hein. Dame prend D2, roi prend D2, et cavalier prend C5. On ne laisse pas le cavalier s'installer, on capture tout de suite le pion C5 qui le défend. Oh. Fou D3, fou D7, cavalier D4, tour C8. Donc ici, la tour s'installe sur une colonne semi-ouverte. On a vu dans la vidéo précédente une colonne ouverte, c'est une colonne finalement où il n'y a pas de pion. Et dans celle-ci, il y a un pion blanc. Donc les noirs installent directement leur tour pour ensuite mettre en danger leur nouvelle cible, le pion C2. Donc c'est ce qu'on appelle une colonne semi-ouverte, quand il reste un pion sur deux, hein, c'est ça? Voilà. D'accord. A3 a été joué pour essayer de chasser le cavalier C5 avec B4 et A5 pour empêcher le pion d'avancer. La tour H en B1 pour encore une fois essayer de jouer de pousser, hein, le pion en B4 et A4, une très bonne idée, bloque le pion et maintenant si les blancs jouent le pion en B4, eh bien les noirs vont pouvoir capturer en passant. D'accord, la fameuse prise. Voilà, les blancs vont capturer à leur tour, mais le cavalier C5 est toujours présent pour le moment. Donc après A4, les blancs changent d'idée et jouent la tour en F1. Cavalier A5, tour A, E1 et cavalier C4. Les deux cavaliers de Marc-André deviennent vraiment très embêtants. Ils ont les cases du centre, un cavalier en C4, un cavalier en C5 qui peut s'installer vraiment au centre. Donc les blancs décident de les éliminer, de capturer
le cavalier. D'accord, faites pareil d'ailleurs, hein. Si vous avez des pièces de votre adversaire qui sont finalement très bien installées quelque part au centre ou même dans un endroit qui est très embêtant, ne passez pas 1 heure à essayer de comprendre ce qu'il va faire avec, ce qu'il va pas faire avec. Supprimez cette pièce. Elle est très bonne pour votre adversaire, donc voilà, essayez de la supprimer si vous pouvez le faire évidemment. Et voilà, ça vous donnera moins mal à la tête, en tout cas dans les calculs, et la position s'en ressortira. Fou prend C4, pion prend C4. Fou G1. Le fou recule pour laisser en fait l'accès à la case de 4 à la tour. Ça, le cavalier noir ne peut pas s'installer tout de suite. Bien sûr. Il ferait capturer. Tour D8. Donc la tour des noirs vient se placer sur la colonne ouverte. Maintenant la colonne D. Dangereux pour le roi blanc. Hein. Dangereux pour le roi blanc, oui. G4. Fou C6. Et le fou peut s'installer ici, grâce au clouage sur le roi blanc finalement. Et puis la menace est très simple. Hein. La menace, si je vois Michael, je vais encore me servir de Michael comme d'un ordinateur pour qu'il calcule. Qu'est-ce qui va se passer si les blancs laissent faire fou prend cavalier? Alors si les blancs laissent faire fou prend cavalier F3, les blancs vont pouvoir capturer avec la tour. Et pour l'instant, leur position va être ok. Le cavalier en D4 est toujours protégé par le fou G1. Oui. Mais on sent vraiment que les pièces blanches sont petit à petit en difficulté. Voilà, on sent que c'est pas terrible. D'accord, allez, on avance un petit peu maintenant, on voit ce qui se passe après. Roi C3, fou D5 et roi C3, c'est un coup un petit peu dangereux je trouve avec le roi. Le roi se rapproche du centre de l'échiquier mais il y a encore beaucoup de pièces en face. Ah oui, il y a trop de pièces en face. Pour l'embêter, il y a trop de pièces en face. Il y a trop de pièces. Alors on vous dit souvent, rapprochez-vous le roi vers le centre en fin de partie. Bon, là, nous ne sommes pas vraiment en fin de partie. Il y a encore des pièces très fortes, comme les tours, par exemple. Et moi, on m'a toujours dit de ne jamais sortir le roi en présence d'autant de pièces, en tout cas, de l'adversaire. Hein. On peut quand même se faire mater au milieu de l'échiquier. C'est ça, on peut quand même se faire mater au milieu de l'échiquier. Fou D5, F5 et cavalier E4. Justement, Marc-André essaye de mater, faire échec et mat. Et ici, il n'y a qu'une seule défense pour les blancs. Il faut capturer ce cavalier E4 et perdre du matériel. Avec la tour. Avec la tour, hein, et ça perd ce qu'on appelle une qualité. Une qualité. C'est ça. Tour prend E4, fou prend E4, pion prend E6, pion prend E6, cavalier prend E6. Donc les blancs arrivent à avoir un pion en échange de la qualité, mais pour l'instant ce n'est pas assez. Tour D5, fou D4 a été joué, le pion E5 ici était en danger. On aurait pu capturer le cavalier F3 qui est la seule pièce qui le protégeait. Et après, tour prend fou en F3, et bien le pion F5. Tour prend tout simplement, oui. On supprime le défenseur. Et il y a beaucoup de livres tactiques, il y a beaucoup d'exercices aussi sur ce sujet-là. La suppression du défenseur. On supprime le défenseur d'une pièce ou d'un pion. Et ensuite, on va chercher le matériel qui n'est plus protégé du coup par le défenseur. Donc tour D5, fou D4, tour C6. Encore une fois, voilà, le cavalier des blancs est vraiment très bien installé dans le camp des noirs, donc on essaye de le chasser. Cavalier F4, tour D8, cavalier D2, fou G6, cavalier F3, le cavalier revient maintenant qu'il a réussi à chasser le fou, et tour F8. Cavalier D5, fou D8, cavalier B4, tour C8, cavalier D2, et on arrive à échanger finalement les tours. Tour prend F1, cavalier prend F1, et ici, il n'y a plus les tours sur l'échiquier, il n'y a plus assez de pièces pour embêter finalement le roi de Marc-André. Donc, très beaucoup de sa part, roi F7. Et on fait participer le roi. Donc là, on peut aller vers le centre, quand il y a plus, voilà, il y a moins de pièces, donc là, il n'y a plus de risque de mat. Là, on peut effectivement se servir du roi comme d'une pièce à part entière pour aller occuper des cases, pour attaquer les pions de votre adversaire. D'accord. Cavalier E3, roi E6, cavalier D5, fou F7, donc on replace petit à petit nos pièces. Cavalier F4 échec, roi D7, fou E3, fou C7, et maintenant la cible, ça va être vraiment le pion E5. Fou D4 pour le défendre, tour E8 pour aller l'attraper. D'accord. E6 a été joué, fou prend E6,
cavalier prend E6, tour prend E6, roi prend C4, et Marc-André va essayer de créer un pion passé, donc en allant capturer le pion H2. Il y a maintenant 2 pions de ce côté de l'échiquier contre un seul pour les blancs. Il va essayer d'avancer ces 2 pions ou de capturer le pion G4 Bien sûr, oui. pour avoir les pions libres jusqu'à la promotion. Voilà, les pions passés aussi, la vidéo juste d'avant sur la 3e partie du championnat du monde, on explique bien, enfin Michael explique bien ce que c'est qu'un pion passé. On prend H2, cavalier D3, tour G6, fou E5 ici les blancs tentent un petit piège. Après fou E5 si les noirs capturent le fou. Les blancs auraient pu jouer cavalier prend E5 et ici une petite fourchette entre le roi et la tour. Et les noirs perdent leur avantage matériel. Ça n'a pas fonctionné, tour prend G4, échec a été joué. Le roi vient en C3 et le fou ne capture toujours pas le... Parce qu'il y a toujours la fourchette. Hein. Voilà, il y a toujours la fourchette. D'accord. Tour G2 a été joué, fou D4, fou D6 et ici la partie est vraiment avantageuse pour les noirs. 2 pions passés qui vont pouvoir avancer tranquillement. Cavalier E1 a été joué, tour G4, cavalier D3 et H5, voilà, les pions se mettent en marche. D'accord, c'est presque à la fin. Roi C4, H4, roi D5, H3, fou E5, donc le fou vient empêcher le pion d'avancer. Il y a toujours le même piège finalement que tout à l'heure. Après fou prend E5, cavalier prend E5, fait une fourchette et va gagner la tour. Mais ici un très beau coup de Marc-André pour terminer cette partie, tour G5. Et ça cloue le fou. Voilà, le fou est maintenant. Fou, hein, bien sûr. Et c'est en fait, Marc-André, je pense, est prêt à échanger toutes les pièces, même donner encore une fois la tour contre un fou, hein, mais le pion n'est plus rattrapable sur des Ouais, je pense que c'était son idée. Ouais, le roi est trop long. D'accord. Voilà, on peut le montrer même si Allez, le roi sort du clouage, le fou capture, et après, cavalier prend E5, Marc-André aurait sûrement échangé. On peut se permettre de capturer avec la tour, même si la tour elle est plus forte, mais c'est pas grave, nous sommes à 2 cases de la promotion, et comme on dit, c'est pour la bonne cause. D'accord, très bien. Bah, une partie plutôt compliquée, hein, compliquée à jouer, enfin d'après ce que je ressens. Hein. Voilà, cette défense française qui est intéressante aussi, on pourra peut-être revenir dessus à l'occasion de quelques vidéos, parce que nous essayons de plancher avec Michael sur quelques vidéos sur les ouvertures. En général, nous n'allons pas vous assommer avec des centaines de variantes dans chaque ouverture, nous allons simplement donner des idées dans les ouvertures, voir à quoi ça sert et comment on peut s'en sortir dans une telle ouverture ou une telle défense. Voilà, mais quelque chose qui reste quand même toujours très simple. Encore une fois, voilà, l'avantage c'est de pouvoir les jouer très rapidement sans réfléchir dessus, enfin sans étudier pendant des heures et des heures. Voilà. Bon, merci de nous suivre. Comme dans toutes les vidéos, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux, avec vos amis, avec vos élèves, pourquoi pas. Et on se voit très rapidement pour la partie numéro 4 du monde et sans doute une partie aussi de Marc-André dans les prochaines rondes. Voilà, merci à tous et à bientôt. À la prochaine.